Salut Farel. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais bien et toi? Très bien, très bien, très bien. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de te faire une espèce de petite interview parce que je veux un peu que tu nous partages un peu ton parcours, toi en qualité d'étudiant. Parce qu'en vérité, tu es venu aux États-Unis en qualité d'étudiant, mais je veux un peu que tu nous partages un peu ton retour sur expérience en qualité d'étudiant d'abord. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir dans cette vidéo en fait? Premièrement, juste te présenter. Mais écoute, voilà, je m'appelle Germain Farey, voilà, je suis le petit frère de Warren. Voilà, c'est lui qui a voulu que je prenne part à cette interview. Étudiant gabonais, oui, j'ai terminé en 2021 mon premier cycle. Voilà, donc, Ok, ouais. ok, intéressant. Alors, premièrement, comme je disais, c'est-à-dire quand tu arrives aux États-Unis pour la première fois, c'est-à-dire comment se passe le choc avec la culture américaine quand tu arrives? Bon, parce que je crois que la première grande différence, c'est sur le plan culturel, parce qu'il y a d'abord la langue. On parle d'un pays francophone, système français, plus ou moins, comment on dit ça, copier-coller, voilà, copier-coller voilà, de ce qu'est la France et tout le système éducatif. Yeah. Donc quand on arrive, il y a d'abord cette grande différence culturelle, linguistique, qui est la langue, qu'il faut d'abord, qui est, je dirais même l'élément le plus important, parce que si tu n'as pas le minimum de maîtrise, d'appréhension de la langue, ce sera difficile de t'insérer dans la société américaine. Donc ça, c'est la première grande différence. Tout est en anglais. Et le plus souvent même, l'anglais qu'on nous enseigne dans les écoles francophones au pays sont souvent l'anglais, on va dire ça comment, l'anglais britannique. Ouais. Ce n'est pas vraiment, parce qu'il y a une différence entre English and American English language. Ce n'est pas de l'anglais britannique qu'on apprend aux États-Unis, qu'on parle aux États-Unis. Voilà, beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc il y a cette langue-là qu'il faut maîtriser. Je ne dis pas que si tu apprends la langue britannique, tu ne vas pas comprendre l'anglais. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais il y a une différence au niveau de la description des deux langues. Certaines choses que les Américains appellent, par exemple, comme le sidewalk. En Angleterre, ils appellent ça le pavement, ce qui est complètement différent. Donc, cette petite distinction. Et l'accent aussi, l'accent est différent, voilà. Donc, c'est la première grande chose. Deuxième chose, évidemment, c'est sur le plan infrastructurel, la différence. Voilà, on parle des pays sous-développés, des pays quasiment, on est habitué à un certain nombre, je dirais, à une certaine norme je n'ai pas envie de dire de bassesse économique, hein, mais plutôt, je dirais, de sous-développement socio-économique qu'on est un peu habitué à vivre et à considérer comme la norme. Voilà, on voit voilà, dans nos capitales, il y a des poubelles partout, voilà, les routes sont sales, les gens balancent les papiers n'importe où et tout ça. C'est un peu normal, un peu, quand je dis normal entre guillemets, parce que on est habitué, on est dedans pour nous. Bon, voilà, les gens se soulagent n'importe où. Mais quand tu arrives aux États-Unis d'Amérique, d'abord même, depuis l'avion, tu sens que tu changes complètement de monde. Vraiment, c'est une différence magistrale. Parce que quand tu quittes l'aéroport international Léon, tu te dis, waouh, c'est le premier aéroport du Gabon. Waouh, c'est grand, c'est moderne. Mais quand tu arrives, par exemple, à l'aéroport d'Istanbul en Turquie, mais tu te rends compte que c'est le jour et la nuit, c'est complètement voilà, différent en termes de grandeur, de modernité, et je dirais même aussi en termes de dynamisme socio-économique, parce que la vitesse à laquelle les gens passent, les gens sont occupés, voilà. Donc je crois que la première frappe que j'ai eue, c'est Istanbul. Quand tu arrives à Istanbul, tu arrives à l'aéroport d'Istanbul, peut-être quoi, je sais pas moi, 20 fois, 30 fois l'aéroport Léon-Bas. Donc tu arrives, tu te dis waouh. Et pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé, tu te dis vraiment, parce qu'on a tous cette idée là dans la tête que c'est comment l'Amérique quand tu quittes du Gabon. Les États, parce qu'on connaît plus la France, parce que la France, bon, tout le monde est habitué, hein, depuis les générations de nos pères. Il n'y a que la France où on connaît l'ancienne puissance coloniale.
Mais je crois que l'Amérique, c'est un autre niveau parce que d'abord la grandeur et le fait que c'est très loin de chez nous. La France, c'est plus ou moins à côté. Voilà, une fois que tu passes le détroit de Gibraltar, voilà. Mais quand on part de l'Afrique, on traverse l'océan Atlantique. Parfois même, on ne va même pas directement, on passe par Istanbul, ou bien par l'Éthiopie, par certains par la France. Après, on traverse l'océan Atlantique. Rien que cette traversée-là déjà, la durée du vol, tu sens en fait que tu es en train de dépasser plusieurs dimensions. Je peux même dire sur le plan spirituel parce que c'est une différence dans l'esprit des gens. Quand tu arrives à l'aéroport, que ce soit à New York ou à Washington, toi-même tu sens en fait que même dans l'esprit des gens, les gens sont différents. Donc c'est vraiment une différence multidimensionnelle. Et toi-même, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de t'ajuster. Tu sens que là, je suis complètement dans un autre monde. Donc, c'est ça, c'est cette différente forme culturelle, voilà, économique, structurelle, etc. Toute cette dynamique socio-économique mélangée. Tu es obligé, non seulement tu es étonné, et tu es surpris, tu es aussi ravi, parce qu'il y a cette joie-là, tu as ce sentiment, je peux dire, d'apaisement de ta curiosité, comme ah, enfin, donc voilà, parce qu'on est habitué à voir ça dans les films et tout ça. Donc c'est un peu ça, c'est ça un peu que je peux dire, première impression que tout le monde plus ou moins peut avoir. Il faut prendre le temps de comprendre la différence, d'être préparé et de faire face à ce grand changement-là, quoi. Ok, intéressant, très intéressant. Alors, c'est-à-dire que quand tu arrives comme ça et que tu commences à te frotter à la langue, bien évidemment, comment ça se passe l'apprentissage de l'anglais? Parce qu'en réalité, tu l'as si bien dit, c'est-à-dire que on vient d'un pays francophone. Comment tu fais la transition en fait? Est-ce que quand tu étais au pays, tu parlais déjà couramment l'anglais, ce qui a peut-être fait qu'à un moment donné, tu t'es vite adapté? Comment se fait cette transition entre le français et l'anglais pour toi en fait? Bon oui, moi j'ai eu un peu de chance parce qu'en plus de la langue qu'on apprend au lycée, hein, je crois à partir de la 6e jusqu'en terminale, la plupart des écoles au Gabon, c'est plus ou moins le b.a.-ba. J'ai eu la chance, je me suis inscrit au centre de langue de défense, au centre de langue de défense. À l'époque, ils appelaient ça DLI, Defense Language Center, qui était à la base 01 de l'armée de l'air à l'aéroport. Donc, j'ai commencé à temps partiel, je crois, le premier semestre. Après le deuxième semestre, je suis allé à temps plein, et soit un cours intensif. Et voilà, j'ai été diplômé de la promotion 2104 du commissaire général Jean-Félix Souka en 2014. Donc, j'ai pris mon diplôme de langue anglaise comme deuxième langue. Donc, ça te donne un peu plus de fondamentaux en termes de grammaire, vocabulaire, lexique et tout ça. Mais ce n'est pas toujours complet parce que quand tu arrives, il y a une chose d'apprendre une langue dans un pays francophone, bien que tu assimiles voilà, certaines compétences linguistiques, mais le fait d'être dans un environnement qui est même la souche de la langue, c'est complètement différent. Donc, c'est vrai, j'ai eu une bonne base, mais j'ai dû redoubler toujours d'efforts pour me mettre au niveau où je suis. Et puis voilà, la langue, on apprend tous les jours. Hein. Aucune personne ne va dire, oh non, moi j'ai fini d'étudier la langue, je suis trop fort. Non, quel que soit le niveau qu'on a, on termine jamais d'étudier la langue. Même d'abord sa propre langue, parce que la langue, il y a toujours des mots qu'on ne connaît pas, des expressions, tout ça. Mais j'ai eu une bonne appui depuis le pays qui m'a permis d'avoir une bonne base, c'est-à-dire que je pouvais m'exprimer. Quand je suis arrivé à l'aéroport, je pouvais demander aux gens qu'est-ce qui se passe, je pouvais comprendre. C'est vrai que l'accent n'était pas au rendez-vous. Ouais, l'accent était encore très francophone. Voilà, je peux dire francophone comme tu dis, et puis francisé. Et donc, avant de dire, what were you saying? What? You say what? Donc, il y a tu te dis, parfois tu te dis, mais tu es frustré, mais non, c'est parce qu'en fait, ils ne te comprennent pas. La langue anglaise, il y a certains accents. Chaque mot a des accents qu'il faut faire. Si tu ne prononces pas ces
cet accent-là dans la phonétique, l'américain lambda peut ne pas bien te comprendre. À moins qu'il a côtoyé beaucoup des étrangers, beaucoup de gens qui viennent de l'Afrique ou d'ailleurs, mais parfois on est frustré, mais non, c'est parce qu'ils ne nous comprennent pas. Voilà, donc, il y a ça. Donc j'ai eu cette chance-là, mais évidemment, il fallait redoubler d'efforts. Excellent.